Le discours de la dernière chance. Épisode 5. Télétravail, plateforme et frontières brouillées. Il est 8h07 sur le parvis d'un espace de coworking parisien. Je suis assis sur un banc, carnet en main, observant les allées et venues. Avant, on allait au travail. Maintenant, c'est le travail qui vient à nous. Le numérique ne fait pas qu'ajouter des outils, il reconfigure tout. Horaires, lieux, statuts, rapports hiérarchiques, il efface les repères traditionnels. 9h32, pause café avec Mika. Mika est livreur à vélo, auto-entrepreneur. Il se connecte à une appli, attend une course, puis une autre. Parfois, il n'a rien pendant 2 heures. Pas de patron, pas de contrat, pas de cadre. Il parle de liberté, mais à mesure qu'il décrit ses journées, je vois une autre réalité. Celle d'une activité fragmentée, instable, sans protection. Il bosse, oui, mais seul, sans horaire fixe, sans équipe, sans sécurité. Je note dans mon carnet. Plateformisation du travail. Activité hors du salariat classique. Cadre déstructuré, contrôlé par des algorithmes. Indépendance juridique, dépendance économique. Statut d'emploi non salarié. Forme d'emploi à la tâche. Faible protection sociale. Il m'a dit « Tu veux appeler ça un emploi ?» Moi j'appelle ça de la survie connectée. 13h10, visio avec Julie depuis son salon. Julie est cadre. Depuis le Covid, elle télétravaille 3 à 4 jours par semaine. Moins de transport, plus de souplesse. Mais elle me parle aussi d'un autre flou, celui entre le professionnel et le personnel. Mail à 22h, visio à 8h, journée sans fin. Son salon est devenu son bureau, son téléphone, ça laisse. La maison n'est plus un refuge, c'est un espace de travail permanent, diffus. Je reprends mon carnet. Télétravail égale souplesse, confort, autonomie, mais aussi brouillage des temps, surcharge cognitive, isolement, surconnexion permanente, et donc, potentiellement, pression invisible. De retour à Matignon, je dicte à voix basse. Le numérique a modifié la structure même de l'emploi. Il a rendu le travail plus flexible, plus mobile, mais aussi plus précaire. Il a effacé les repères, le lieu, les horaires, les statuts, les hiérarchies. Lina, à côté, ajoute avec justesse: avant, on se demandait si quelqu'un avait un emploi. Aujourd'hui, on se demande combien d'applis l'emploi. Je souris, un peu amer. Le numérique bouleverse l'organisation du travail. Il promet de la liberté, mais exige une disponibilité constante. Il promet de l'autonomie, mais renforce parfois l'isolement. Demain, il faudra repenser ce qu'on appelle un emploi pour qu'il ne soit pas seulement connecté, mais aussi protégé, collectif et humain.